deuxième exemple de taulier qui réfère un peu à une situation de la vidéo précédente, mais qui est quand même aussi indépendante. Notre homme, qui mesure 1,8 m, inquiet d'avoir un ballon si étrange, décide de continuer sa marche à la vitesse constante de 1,2 m par seconde. En dépassant un lampadaire de 6 mètres de hauteur, la panique s'empare de lui. Il se pose alors cette question légitime. À quelle vitesse mon ombre s'allonge-t-elle lorsque je m'éloigne de ce lampadaire? Alors, on a un lampadaire de 6 mètres, l'homme mesure 1,8 m. Il dépasse le lampadaire, évidemment, pendant qu'il marche, son ombre s'agrandit. Et on se demande à quelle vitesse l'ombre s'allonge-t-elle. Alors, on peut dépouiller l'information. Ici, on est en présence de deux triangles semblables, un grand triangle et un petit triangle rectangle ici. Donc, le grand triangle rectangle aura une hauteur de 6, le petit aura une hauteur de 1,8. Le petit aura une base de x et le grand aura une base de y plus x. Pourquoi je sépare ça en deux? Parce qu'on me parle de la vitesse de déplacement de l'homme, donc c'est la distance au lampadaire qui change, et on me demande la vitesse de l'ombre, donc j'ai besoin de la variation de x ici. Alors pour mettre en relation nos deux variables, on va utiliser les triangles semblables. Donc ici, grande hauteur qui est 6 sur petite hauteur qui est 1,8 égale grande base qui est y plus x sur petite base qui est x. Je fais un produit croisé. Donc 6x égale 1,8y plus 1,8x. Si j'envoie le 1,8x de l'autre côté, j'aurai 4,2x égale 1,8y. Et là, je peux considérer qu'ici, j'ai ma relation entre mes deux variables. Donc, on va dériver, mais par rapport au temps, parce que, en réalité, il ne faut pas oublier ici que x dépend du temps et que y aussi dépend du temps. Donc, si on dérive, on aura la dérivée de 4,2x, c'est 4,2. Et comme x dépend du temps, je dois ajouter fois dx dt égale la dérivée de 1,8y par rapport à y, c'est 1,8. Et comme y dépend du temps, je dois ajouter fois dy dt. Ce qu'on me demande, c'est l'allongement de l'ombre, donc c'est le taux de variation de la quantité x. Alors dx dt égale, je vais envoyer le 4,2 divisé de l'autre côté. Donc si on fait 1,8 divisé par 4,2, on obtient 3 septièmes comme fraction. Donc j'ai 3 septièmes fois dy dt. Et comme vous voyez, x n'apparaît pas donc, ni y. Le taux de variation de l'ombre est indépendante de la position du personnage par rapport au lampadaire. Et dans notre cas ici, donc si on veut calculer avec nos données particulières, on n'aura que 3 septièmes égale dy dt, c'est l'allongement de la distance entre l'homme et le lampadaire. C'est donc la vitesse de déplacement de l'homme, qui est 1,2 m par seconde. Donc ici, on aura fois 1,2, ce qui va nous donner 18,35e, si on veut la valeur exacte. 18,35e. Les unités seront quoi? Y est en mètres, T est en secondes, donc des mètres par seconde. On peut donner ensuite une approximation numérique. Donc, égale environ 0,51 mètres par seconde. Donc l'ombre s'allonge à une vitesse constante de 0,51 mètres par seconde.